Skype racheté par Microsoft, 8,5 milliards de dollars. LinkedIn introduit en bourse et après le premier jour de cotation qui pèse déjà 9 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 240 millions de dollars et un petit résultat de 3 millions. Est-ce le retour de la bulle Internet? On en parle tout de suite dans les décideurs de la finance. Alors, pour évoquer le possible retour de la bulle Internet ou pas, deux invités, deux spécialistes du capital risque de la place parisienne, Charles Tourneur et Guillaume Aubin, bonjour. Bonjour. Fondateur de Alven. Alven, un fonds qui est à son troisième fonds. En fait, ça fonctionne comme ça, le capital risque. Vous faites des enveloppes et puis que vous liquidez par période régulière. Donc, troisième fonds, investi à moitié à l'heure qu'il est, levé en 2007. Et une frénésie d'investissement. Moi, j'ai décidé de vous inviter pour cette raison, parce que j'ai vu les communiqués de presse s'accumuler mois après mois. Vous en êtes à combien de deals depuis le début de l'année? 1, 2, 3, 4, 8 On en est à peu près, c'est ça, à peu près 8 dossiers depuis sur 6 mois, ce qui traduit le fait qu'on est sur un secteur qui est aujourd'hui très actif. C'est-à-dire quoi? On sort de l'hibernation, il y a eu cette période 2008-2009 où en effet on n'avait pas franchement le doigt sur la gâchette, pour paraphraser Warren Buffett, et puis là on a l'impression que les fonds ressortent du bois. Ça reflète surtout une croissance du deal flow. Et nous, on est très dépendants en fait, des entrepreneurs qui montent des projets. On ne crée pas les projets nous-mêmes. Et pendant la crise, ils avaient disparu, ils ne venaient pas vous voir? Alors la crise a fait que les vocations entrepreneuriales étaient un petit peu plus dures à démarrer. Et les entrepreneurs qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui ont décidé de se lancer il y a 1 an ou 2, au moment où ils sentaient que le marché repartait et que l'Internet restait notamment un des vecteurs importants de croissance et favorable à la création d'entreprises. Oui, parce qu'il faut le préciser, vous avez un tropisme sur le web qui est très marqué. Vous cherchez des dossiers Internet, c'est votre spécialité. Si on prend les 8 dossiers là, que vous avez faits depuis les 6 premiers mois de l'année, c'est quoi les grandes thématiques en fait, qui s'imposent en ce moment? Nous, il y a 3 thématiques sur lesquelles on a toujours été très présents et qui nous semblent très porteuses. C'est le développement du e-commerce sur des thématiques très verticales et également le développement qu'on voit dans le secteur des ventes privées qui est aujourd'hui très performant. Un secteur qui consolide un peu. Il y a beaucoup de consolidation. Il y a Brands for Friends, c'est vendu à eBay en Allemagne. Dress for Less est également vendu. Enfin, c'est un secteur très rentable de l'e-commerce. Il y a encore des choses à faire ou c'est trop tard pour les ventes privées? Ou il y a encore des thématiques verticales justement à explorer? Il y a des thématiques verticales et puis il y a également des acteurs à construire dans d'autres pays. Enfin, nous, on est présents dans un autre pays européen dans une très belle histoire de vente privée et qui c'est exactement sur le même modèle que vente privée et ça marche très bien. Donc ça, c'est une première thématique et une autre thématique très porteuse qui est la monétisation des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est une réalité en termes de trafic. Et ça devient presque un Internet dans l'Internet, tout ce système de zéro. Oui, les réseaux sociaux, c'est avant tout une révolution d'usage. Oui, il faut comprendre que des jeunes entre 15 et 30 ans maintenant ne regardent plus la télé. Ouais. Ils s'informent par Internet, ils communiquent entre eux par Facebook ou par d'autres réseaux sociaux, ils communiquent entre eux, ils achètent même par les réseaux sociaux en se basant sur les recommandations données par leurs membres. On s'est beaucoup moqué du 2.0, mais enfin, les usages arrivent et le marché donc qui va avec. Les usages arrivent avec des modèles économiques pertinents, de publicité, de e-commerce, de médias spécialisés autour des recommandations issues des réseaux sociaux. Et donc, nous, une des thématiques qu'on a joué récemment, c'est justement, par exemple, la publicité sur les réseaux sociaux. Avec le deal Make Me Rich, notamment. Avec le deal Make Me Rich. Et il y a une autre thématique qui va avec ça, qui est la croissance de l'Internet mobile. Ouais. L'autre grand phénomène des dernières années, c'est le développement des smartphones. Qui dit smartphone dit accès à Internet beaucoup plus facile et développement des usages de l'Internet sur le mobile, qui a été une grande attente dans les années 2000 et qui s'est concrétisée seulement il y a 2 ans avec les smartphones. Donc 3 mamelles en fait d'investissement, vente privée, réseaux sociaux et Internet mobile, si on résumait. Oui, ça représente bien ce qu'on vient de faire depuis 6 mois. Ouais. Et est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas venir taper à votre porte si on est dans un autre secteur que ces trois-là? Il y a des choses qu'on ne fait pas du tout, la biotech, la technologie. Non, mais je veux dire dans le web, où est-ce qu'il y a d'autres opportunités Mais dans le web, on regarde beaucoup d'autres choses, oui. Ouais. On regarde notamment les modèles d'intermédiation qui sont des modèles très puissants sur le web pour trouver des prestataires, par exemple. On a récemment investi dans… Alors avec une belle réussite pour vous, un peu plus ancienne, qui était Companeo. Voilà, qu'on a vendu dans de très bonnes conditions l'été dernier. Quel retour sur investissement? Le TRI, comme on dit dans l'industrie? Un multiple proche de 10 sur une affaire dans laquelle on avait investi
il y a 4-5 ans. Et il y a encore des choses à faire aussi là-dedans, c'est ce que vous dites, il y a toujours des choses nouvelles à faire, peut-être en croisant la comparaison et le 2.0 ou des choses comme ça. Le B2B est un secteur est peut-être un peu plus niche de l'Internet, mais qui s'est développé plus tard que le B2C, mais sur lequel il y a encore de belles histoires à construire. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'on réentend finalement des termes qu'on n'avait pas entendus depuis quelques années. Hein. Moi je me souviens de la première vague Internet où on parlait de deal flow, on parlait de B2B, on parlait de B2C. C'était devenu des gros mots presque et on les remploie sans tabou. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'il y a une bulle qui est en train de se reformer quand on voit, je le disais, LinkedIn, 3 millions de résultats, 9 milliards de valo? Il y a une bulle quand on voit le multiple de valorisation de LinkedIn. Vous voyez, on est sur 35 fois le chiffre d'affaires, plus de 100 fois le résultat. Donc là, il y a une aberration. Là où il y a moins une bulle qu'en 2000, c'est que les sociétés dont on parle sont des vraies sociétés qui ont maintenant atteint des tailles considérables, qui font plusieurs centaines de millions de dollars, comme c'est le cas de LinkedIn, et qui ont démontré la pertinence de leur modèle. Donc il y a des excès de valorisation peut-être dus au fait qu'un effet de rareté. Vous voyez, il y a encore finalement eu assez peu d'introduction en bourse. Facebook n'est pas encore entré en bourse et les investisseurs qui entendent parler de l'Internet ont peu d'occasion de rentrer sur des belles valeurs, mais on pense qu'on ne verra pas des catastrophes comme on a vu en 2000 avec des valorisations délirantes sur des modèles qui n'existaient pas et des usages surtout derrière qui n'étaient pas encore établis. Vous êtes deux anciens banquiers, il faut le rappeler. Est-ce que votre sentiment c'est qu'on va revoir les introductions en bourse sur la place de Paris également prochainement et puis cette euphorie comme ça a été le cas en 2000? On pense qu'on rentre dans une phase très active en termes de sortie. Et c'est aussi bien donc sortie potentielle en bourse aux États-Unis pour des affaires européennes. C'est le cas, il y a une affaire qui s'appelle Sequence qui vient de s'introduire en bourse, financée par des VC français, donc ça c'est assez illustratif. Pas mal d'IPO, on pense également sur les marchés européens. Et ce qui va avec ça, c'est aussi pas mal de sorties industrielles. Il va y avoir à nouveau, Microsoft vient de racheter Skype, et ça va continuer aussi en Europe. Donc il y a une vraie fenêtre de sortie pour les VC comme nous. Et vous pensez que l'accueil par le public, qui a quand même parfois de mauvais souvenirs de la bulle techno des années 2000, pourrait être favorable à nouveau, ou ça va être un marché plus d'initiés, de gens qui se disent, il faut trier, mais il y a des pépites? Je crois qu'il y a un phénomène nouveau depuis quelques mois qui est que l'Internet, le succès de l'Internet et le développement des usages de l'Internet est devenu un phénomène bien connu. Vous voyez, on a observé depuis 2-3 mois plusieurs études qui sont sorties pour notamment mettre en avant le poids de l'Internet dans l'économie, le poids de l'Internet dans les créations d'emplois. Il y a un conseil numérique qui a vu le jour d'ailleurs. C'est la preuve que si les politiques commencent à regarder ça de près, il se passe des choses. Exactement. Et nous, on le voit par exemple au fait que jusqu'à il y a 2 ans, quand on nous demandait qu'est-ce qu'on faisait, on disait on fait du venture capital. Les gens vous disaient ah bon, le venture capital, mais c'est pas fini, la bulle c'est pas terminé. Alors que depuis quelques mois, on s'aperçoit que le public en général se rend compte que Internet n'est plus un gros mot, n'est plus un phénomène spéculatif, mais que c'est une réalité de tous les jours et qu'il faut y revenir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui repartent à l'aventure, c'est ce que vous disiez en introduction. Est-ce qu'il y a toujours autant de financiers pour les accompagner ou est-ce que finalement, là, l'industrie a changé, le paysage a changé? Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence actuellement? Il y a un certain nombre d'acteurs assez actifs en France qui l'ont toujours été, aussi bien des acteurs qui gèrent de l'argent institutionnel comme nous que des acteurs qui gèrent de l'argent retail, type FCPI. Donc on pense que l'écosystème est favorable aujourd'hui pour un entrepreneur qui cherche de l'argent. Il trouve de l'argent s'il a un bon projet. Et on voit un peu 2 types d'entrepreneurs aujourd'hui. Un peu la deuxième génération qui a monté des projets en 2000 et qui repart aujourd'hui. Et une génération assez jeune, d'entrepreneurs de 25-30 ans qui sont attirés par le rêve américain. Et est-ce qu'il y a 2 problèmes qui vont un peu dans des sens divergents. En effet, le marché retail qui a profité de la défiscalisation, ce qu'on appelle les fonds fiscaux, notamment via l'ISF ou l'impôt sur le revenu, qui pouvait peut-être, qui tenait sa promesse à l'entrée, donc les investissements, il y avait peut-être moins de sélection. Et puis à l'inverse, il y a les fonds plus institutionnels comme les vôtres qui ont du mal finalement actuellement à retrouver de l'argent parce que les règles prudentielles sont plus contraignantes. On a l'impression qu'il y a un ascenseur qui monte et l'autre qui descend, non? C'est ça que vous observez aussi? Les fonds institutionnels comme nous, ils ont effectivement une cible d'investisseurs composée soit d'institutionnels classiques type compagnie d'assurance, banque ou fonds de pension, soit de grosses familles, de gros family office ou de gestionnaires privés qui investissent des tickets significatifs.
Et ce qu'on observe et ce qu'on s'attend à observer dans les mois et les années qui viennent, c'est un relatif retrait des institutionnels des types établissements financiers qui subissent les règles prudentielles imposées par les autorités de régulation depuis la crise financière. Plus le mauvais TRI de la profession sur les 10 dernières années. Les études qui sont sorties prouvaient que finalement l'investissement en capital risque ne produisait pas des bons retours, voire négatifs parfois. Ça aussi, c'est une image qui est compliquée. Alors, comme dans tous les secteurs du private equity, c'est qu'il y a une performance moyenne et puis il y a la performance des meilleurs acteurs. Et en fait, la réalité, c'est que dans notre industrie, ce qui est vrai d'ailleurs aux États-Unis, il y a quelques acteurs qui ont une très bonne performance, le TRI moyen étant pas forcément très bon, notamment parce que ce qui a été difficile en termes de performance financière, c'est les projets très technologiques. Projets où on finançait de la R&D pour essayer de vendre une technologie à échelle mondiale. Les gens qui sont concentrés sur des business models plus proches de la réalité économique, type le web, ce que nous on a toujours fait, ont en général une meilleure performance. Et donc, sur la question des prix d'entrée, avec la concurrence des fonds fiscaux, est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce qu'il y a eu à un moment une espèce d'euphorie artificielle là-dessus? On ressent notamment une concurrence très élevée sur les prix d'entrée dans des dossiers un peu mûrs. Il y a les dossiers qui présentent un profil de risque assez faible parce qu'ils ont déjà atteint quelques millions d'euros de chiffre d'affaires et éventuellement une certaine rentabilité, attirent énormément de fonds pour qui c'est des investissements assez faciles. Et là, on voit des valorisations qui nous semblent un peu excessives. Par contre, dans le créneau sur lequel on se situe, nous, qui est plutôt du early stage, donc des premiers tours institutionnels d'entreprises qui ont en général déjà une première forme de validation commerciale, mais pas encore forcément beaucoup de chiffre d'affaires. Là, il y a relativement moins d'acteurs et donc moins de pression sur les prix. Vous allez continuer à faire 1 ou 2 dossiers par mois? C'est ce que vous êtes fixé comme feuille de route pour 2011? Il y a eu un effet un petit peu conjoncturel là, du fait qu'on avait beaucoup travaillé en profondeur un certain nombre de secteurs qui ont maturé. Oui, puis il faut être honnête, on attendait de voir si ça tombait du bon côté et si ça repartait aussi la machine. Non, j'imagine que tout le monde retenait son souffle, y compris dans les métiers comme les vôtres. Ça s'est objectivement un petit peu ralenti en 2008-2009, c'est vrai. Donc il y a un petit effet de rattrapage. En termes de rythme, on est plutôt sur un dossier tous les 3 mois. Voilà, c'est plutôt ça notre rythme de croisière. Bon, écoutez, j'espère qu'on pourra refaire un point en quelques temps sur justement les performances de ce 3e fonds. Merci de votre visite, à bientôt. Merci. Merci, au revoir.